L'arrivée du nouveau programme d'études francisation amène de grands changements tant dans l'approche que dans les contenus. Dans cette capsule, nous vous ferons donc un survol du programme pour en dégager les grandes lignes et les principales nouveautés. Le nouveau programme d'études est basé sur un référentiel commun au ministère de l'Éducation et au ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion. Ce référentiel est composé de 2 documents. L'échelle des niveaux de compétences en français des personnes immigrantes adultes et le programme cadre de français pour les personnes immigrantes adultes au Québec. Le nouveau programme propose donc 8 cours correspondant chacun à un niveau de l'échelle. Ces 8 cours couvrent donc les stades débutants et intermédiaires de l'échelle. Contrairement à l'ancien programme de français langue seconde, qui s'adressait à la fois à la clientèle de francisation et aux adultes du secteur anglophone qui souhaitaient obtenir leur DES, bien, le nouveau programme cible spécifiquement les besoins des immigrants. Et il s'adresse à une clientèle d'immigrants allophones qui possèdent une scolarité de base. Le programme a une durée totale de 1400 heures et il accorde des unités de 4e et de 5e secondaire pour les matières options à partir du niveau 4. Voici donc une vue d'ensemble des cours du programme qui a une durée totale de 1400 heures réparties en 8 cours. Le stade débutant est composé des cours des niveaux 1 à 4 et totalise 500 heures, tandis que le stade intermédiaire est composé des cours des niveaux 5 à 8 et totalise 900 heures. Le nouveau programme se fonde sur l'approche par compétences, c'est-à-dire qu'il vise à développer chez l'apprenant un savoir-agir, une capacité d'agir en situation. La compétence, elle se définit donc sur la capacité de l'adulte à mobiliser et à utiliser efficacement un ensemble de ressources pour traiter une situation. Le programme vise donc le développement des 4 compétences langagières: compréhension orale, production orale, compréhension écrite et production écrite. Ces compétences font donc appel chacune à une grande variété de ressources. Dans le programme, une prédominance est donnée à l'oral au stade débutant, puis progressivement, davantage d'importance est accordée à l'écrit. L'exercice de la compétence langagière fait appel aux différents éléments qui la constituent: des savoirs linguistiques, des repères culturels, des stratégies et d'autres ressources mises à sa disposition. On pense à des ressources matérielles comme un dictionnaire ou un Becherel, à des ressources humaines comme un professeur ou un interlocuteur, ou à des ressources technologiques comme Internet ou un logiciel de correction. Pour développer les compétences langagières, les situations d'apprentissage qu'on propose à l'adulte présentent donc une mise en situation et une tâche qui sollicitent la mobilisation de ces différents éléments de façon intégrée. C'est la synergétique qu'on veut voir émerger et non chaque élément en silo. Si la principale visée du programme concerne le développement des compétences langagières, ça s'inscrit aussi dans une perspective beaucoup plus large que la seule intégration linguistique. On vise donc aussi l'intégration sociale, culturelle et professionnelle de l'adulte. L'intégration culturelle passe par une appropriation du français, de la culture et des valeurs communes de la société québécoise. Parallèlement au développement des compétences langagières, le programme vise donc aussi le développement de la compétence interculturelle. Dans le programme cadre, on définit la compétence interculturelle comme la capacité à communiquer efficacement dans des situations interculturelles et à établir des relations appropriées dans des contextes culturels divers. Ça signifie donc que l'enseignant devra d'abord mettre la personne en contact avec des repères culturels qui sont utiles, expliciter les valeurs communes de la société québécoise et articuler ces contenus-là avec les domaines généraux de formation qui se retrouvent dans le programme. Il est à noter que si le développement de la compétence interculturelle constitue une des visées du programme, cette compétence-là n'est toutefois pas évaluée. Dans les contenus, on remarque aussi des nouveautés. D'abord, les savoirs linguistiques sont présentés en nouvelle grammaire, qui est la norme actuelle en enseignement du français, autant dans les programmes de français de la formation de base diversifiée que dans les cégeps et universités de la province. Pour faciliter leur appropriation, vous noterez que dans les tableaux des savoirs, les savoirs sont accompagnés d'exemples
pour illustrer le point qui est mis en lumière. Vous remarquerez également dans le programme un rehaussement de l'écrit par rapport à l'ancien programme. Vous noterez également que la phonétique trouve une place beaucoup plus importante aussi dans le nouveau programme. Le programme met aussi en relief des particularités du français québécois. On réfère ici entre autres à des particularités qui peuvent être syntaxiques ou phonétiques, comme par exemple la particule tu dans les phrases interrogatives « Y veux-tu un café ?» ou encore la contraction de la préposition sur avec le déterminant la dans « tes clés sont sa table ». On vise ainsi à outiller l'adulte dans sa compréhension du français oral. Il n'est pas amené à produire ces particularités lorsqu'elles relèvent d'un registre de langue familier, mais seulement à les identifier, à les comprendre et à les situer dans un registre de langue. On note aussi la présence de repères culturels dans le programme, qui amène l'adulte à se familiariser avec des éléments de la culture et de la société québécoise en lien avec les situations de communication du cours. Par exemple, dans le domaine général de formation-habitation, lorsqu'il est question de logement, on pourrait aborder la loi concernant les logements et la régie du logement. On pourrait encore parler de la tradition de déménager le 1er juillet. Le programme inclut aussi l'enseignement-apprentissage de stratégie pour amener l'adulte à être plus efficace et plus autonome dans l'exercice de ses compétences. Le programme est structuré comme suit. Dans le premier chapitre, on présente les grandes orientations du programme. Le chapitre 2 explique plus en détail la structure du programme et des cours de francisation. Dans le chapitre 3, on retrouve des précisions sur les compétences à développer. Le chapitre 4, quant à lui, présente les 8 cours qui forment le programme. Enfin, les annexes et le glossaire complètent le programme. On vous invite à lire les 3 premiers chapitres. Ils permettront de bien camper le programme et d'en cerner la vision. Les annexes proposent différents documents qui peuvent vous aider dans l'appropriation et l'enseignement des contenus présentés dans les cours. D'abord, des tableaux de repères culturels qui pourraient compléter ceux déjà suggérés dans les cours selon les besoins. Vient ensuite un tableau de concordance des temps, puis un autre tableau qui présente le système phonétique du français. Finalement, on présente un tableau sur les principales correspondances entre phonèmes et graphèmes. À la toute fin du programme, vous trouverez aussi un glossaire. Il pourra vous être utile pour vous approprier des notions de nouvelle grammaire ou de phonétique présentées dans les cours. Quant aux cours, ils présentent une structure similaire au programme de la formation de base diversifiée. Chaque cours est donc composé des rubriques suivantes. La présentation du cours, qui donne un aperçu de ce que l'adulte sera amené à faire durant le cours. Les domaines généraux de formation ciblés. Les domaines généraux de formation, ou DGF, sont les 6 grands champs de la vie de l'adulte dans lesquels il est amené à communiquer en français. Les compétences langagières, les situations et les intentions de communication qui sont ciblées dans le cours. On présente ensuite une liste des savoirs prescrits. Ces savoirs soutiennent les intentions de communication qui ont été ciblées. On propose ensuite des repères culturels les plus pertinents selon les DGF et les intentions du cours. On propose également une liste de stratégies pour développer l'autonomie et l'efficacité dans l'exercice de la compétence. Viennent ensuite les attentes de fin de cours qui décrivent les manifestations observables attendues à la fin du cours. Finalement, les critères d'évaluation du niveau, 1 pour chaque compétence. Voilà ce qui complète le survol du programme. Pour plus d'informations sur les situations d'apprentissage ou les intentions de communication, vous êtes invité à explorer davantage le site web d'accompagnement. Vous y trouverez d'autres capsules et activités pour vous approprier le programme et l'évaluation. On vous remercie de votre implication en francisation. Pour toute question concernant cette capsule ou à propos du programme, n'hésitez pas à contacter Mme Judith Davidson, responsable du programme d'études francisation, à l'adresse qui apparaît au bas de l'écran. Merci.